Le Triphala, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est utilisé? Pourquoi il est autant utilisé en Ayurveda et quelle est la posologie pour chaque personne? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu justement du Triphala. C'est parti! Alors le Triphala, pour commencer, c'est pas vraiment du Triphala, c'est du Triphala, parce que le nom il vient du sanskrit et le PH, on le prononce pas comme un F, mais plutôt comme un P avec un P avec un petit peu de vent, d'air. Donc c'est pour en toute correction, ce serait un Triphala qu'on devrait l'appeler. Mais bon, peu importe, le Triphala ou le Triphala, c'est le nom il indique bien, c'est un mélange de tri, 3, pala, donc 3 fruits, 3 baies. Okay? Quels sont ces baies? On a le haritaki, l'amalaki et le bibhitaki. Donc ce sont 3 baies qui sont mélangées à des quantités égales. Donc c'est une formule de plante très classique en Ayurveda, très répandue, parce qu'elle répond à un grand nombre de problèmes qu'on peut retrouver dans la santé humaine. Okay? Ce mélange il va avoir un goût qui va être assez astringent et amer. Donc ce n'est pas quelque chose qui est toléré en poudre par n'importe quelle personne. Donc ça c'est une première chose à savoir. C'est pour ça que des fois c'est plus facile de le consommer en comprimé. Déjà, entre la façon de le consommer en comprimé ou en poudre, c'est mieux de le consommer en poudre parce que le goût propre aux plantes, rien que l'action que la plante va avoir en bouche, et donc le goût il rentre dedans, va avoir une action sur le corps. Okay? Donc c'est toujours mieux, si vous avez une bonne tolérance au goût, de partir sur une poudre de plante, quoi que ce soit la posologie qu'on va utiliser, qu'on va voir juste après, ou pour quelles raisons on va utiliser, mais toujours privilégier la poudre. Mais déjà on va essayer de comprendre pourquoi il est autant utilisé. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent, surtout en Occident, on prend le Triphala, les personnes qui s'automédiquent, on va dire, ils prennent le Triphala un peu comme un laxatif. Mais il n'est pas du tout ça. Enfin, il peut être utilisé comme un laxatif, mais c'est très réducteur de penser que le Triphala c'est un laxatif. En fait, c'est vraiment une base en Ayurveda, dans le Dravya Guna, dans l'utilisation de plantes en Ayurveda, c'est vraiment une base parce qu'elle peut être utilisée pour beaucoup de choses, pour beaucoup de mots différents. Et la raison essentielle pour laquelle il peut faire ça, c'est qu'il va avoir à la fois une activité qui est nettoyante pour le corps, détoxifiante, donc il va nettoyer le corps, et en même temps, il va être, 2 de ces 3 baies, ils sont des rasayanas. Donc rasayanas, ce sont les tonifiants. C'est ce qui va régénérer le corps et donner de la force au corps. Donc en fait, ce qui est très intéressant en Ayurveda, c'est que tout type de thérapie, on va les diviser en 2 branches principales. Donc on a toutes les thérapies qui sont plutôt Langana, et donc là, dans les Langana, on va avoir différents types. Et on a les thérapies qui sont Brahmana. Et Brahmana, c'est tout un autre, il y a plein d'autres subtypes. Donc les thérapies qui sont Langana, c'est celles qui vont justement nettoyer le corps, okay? Détoxifier le corps, mais que normalement, la plupart de ces techniques-là, au passage de nettoyer le corps, elles vont fatiguer le corps. Okay? L'exemple tout classique qu'on utilise beaucoup de nos jours, notamment par la naturopathie et compagnie, c'est le jeûne. Okay? Très nettoyant, mais ça fatigue. Okay? Donc pas tout le monde, si une personne est déjà un peu affaiblie, elle ne peut pas jeûner. C'est un exemple. Okay? Oh, c'est déconseillé de jeûner, si elle est déjà très affaiblie, notamment avec un vata qui est affaibli. J'ai déjà fait des vidéos sur le jeûne, pour qui le jeûne est adapté, pour qui il ne l'est pas. Les vidéos seront dans le descriptif si vous voulez aller voir. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Okay? Les thérapies Brahmana, il y en a plusieurs subtypes et notamment il y a les rasayanas dans ces subtypes. Et les rasayanas, c'est vraiment cette chose de
tonifier le corps, de redonner de l'énergie au corps. Okay, donc on va avoir besoin par exemple une femme enceinte tout au long de la grossesse, en fin de grossesse, après la grossesse, pendant qu'elle allait, c'est intéressant de donner un rasayana. Une personne en fin de vie qui est très affaiblie, qui a besoin de se nourrir autrement, d'avoir une force autrement, on va donner des rasayanas. Okay, ce qui est très intéressant donc dans le Triphala, donc après cette introduction, c'est que ce mélange, il va avoir à la fois une capacité de nettoyer le corps et donc de nettoyer de l'ama, donc de la nourriture qui a été non digérée, qui est restée accumulée dans le corps, mais tout en même temps, il y a deux baies principales qui vont être rasayan et qui donc vont nourrir le corps. Ce qui fait que c'est un mélange super bien équilibré et qui peut être pris par des personnes de tout type de constitution et avec pratiquement tout type de déséquilibre. Je ne peux pas dire tout type de déséquilibre, mais pour pratiquement tout type de déséquilibre. Donc Vata, Pitta et Kapha de constitution de base, ou Vata, Pitta et Kapha déséquilibrés, normalement, ils peuvent prendre du Triphala. Et c'est ça la grande chose qui fait que le Triphala, il est très 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 connu et très très répandu en Ayurveda chez nous, mais partout où l'Ayurveda elle est utilisée, le Triphala c'est un grand classique. Okay, et même quand on donne d'autres formules de plantes qui ont d'autres buts, on va donner le Triphala derrière, parce que quand on regarde une personne en tant que thérapeute, on va avoir donc ces deux grandes branches, on va nettoyer, on va nourrir la personne en fonction de ses besoins. Normalement, dans une logique, on doit toujours commencer par nettoyer si elle a des problèmes. Mais des fois, elle est trop affaiblie, on ne peut pas vraiment faire des techniques pour la nettoyer. Donc, il faut commencer par la nourrir un petit peu, qu'elle regagne un petit peu de force, pour qu'après, on puisse faire un nettoyage, une détox. Et dans le Triphala, on fait les deux choses un peu en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez magique. Ok, donc voilà le pourquoi. Donc j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est ce Triphala et le pourquoi qu'il soit autant utilisé, autant répandu, autant parlé, autant aimé. Maintenant, on va voir au niveau des dosages et au niveau des indications qu'on va avoir pour chaque personne. Donc, je vous disais que chez nous, on l'utilise beaucoup un peu comme un laxatif. Et donc, en effet, une des actions pour le Triphala, c'est qu'il peut être très intéressant dans un cas où le Vata il est aggravé au niveau de son siège, c'est-à-dire au niveau du côlon, et ce qui fait que donc les selles elles vont être très 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 asséchées. Donc il y a une dominance de Vata qui est déséquilibrée au niveau du côlon, et ce qui fait que les selles, il y a une tendance à la constipation, mais ce n'est pas une constipation de type Kapha où il y a une congestion qui est présente, mais c'est une congestion vraiment de type Vata où le côlon, l'environnement du côlon il est tellement sec que les selles sont devenues complètement asséchées et que du coup elles ne sortent pas, parce que pour qu'elles sortent, il faut quand même qu'il y ait une propulsion qui leur permette de descendre. Donc dans ces cas-là, le Triphala il va être positif. Donc, alors au niveau des posologies, bien sûr qu'on doit adapter à chaque personne, mais on va dire sans grand risque qu'on peut donner 500 mg. Donc c'est l'équivalent de une demi-cuillère à café qu'on peut prendre avec les repas. Okay, donc matin, midi et soir. Donc ça ferait 1,5 g par jour, ou 1 gramme par jour si on prend que matin et soir. Donc c'est des dosages qui n'ont pas de très grand risque, et comme je vous disais, elles sont adaptées un petit peu à tout le monde. C'est pour ça que je m'autorise aussi à vous donner des dosages, parce que normalement, vous avez vu sur ma chaîne, je ne donne jamais des dosages, des choses comme ça, parce que normalement il faut toujours que ça soit adapté à chaque personne. Là on n'a pas trop de risques. Donc voilà, je vous balance un peu les dosages. Donc ça c'est vraiment si on a une constipation qui est de type Vata. Maintenant, le Triphala il peut être utilisé pour beaucoup de choses, parce que comme vous avez vu, il va avoir une action sur les deux grandes branches thérapeutiques en Ayurveda. Donc forcément, il peut être utilisé pour plein de choses. Donc si on a une visée, par exemple, à nettoyer ama, la nourriture non digérée, mais très profondément dans les tissus. Okay, là, du coup, c'est une notion un peu plus pour les thérapeutes, pour les gens qui connaissent déjà un peu l'Ayurveda. C'est-à-dire que quand on va
nettoyer. On a différentes façons de nettoyer notre amas, la nourriture non digérée. Donc je vous ai déjà partagé plusieurs. Donc il y a la décoction de gingembre, il y a une vidéo sur ça, je la mettrai dans le descriptif. Il y a le samsajanakram, donc l'utilisation de différentes cuissons de riz pour faire une détox. Voilà, c'est différents types de détox. Avec le tripala, on peut le faire aussi avec ce qu'on appelle l'eau de tripala, en fait. Vous prenez alors j'ai un blanc, je ne sais pas si c'est une demi-cuillère à café. Je vais vérifier, hein, justement, pour ne pas vous dire des bêtises. Oui, c'est bien une demi-cuillère à café, donc ça équivaut à 1 gramme de tripala, que vous mettez dans un verre d'eau, un verre classique d'eau, un petit verre, que vous remuez et que vous laissez, donc par exemple vous faites ça le soir, vous laissez jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, vous buvez l'eau et vous laissez la poudre qui est en bas, et sans remuer. Donc vous buvez ça sans remuer à nouveau. Vous ajoutez à nouveau de l'eau et vous allez reboire ça, vous mélangez et vous laissez reposer toute la journée jusqu'à la fin de la journée. À ce moment-là, vous rebuvez de l'eau sans remuer à nouveau, donc vous laissez à nouveau le fond et à ce moment-là, vous le jetez. Donc une demi-cuillère à café de tripala, ça va donner pour une journée entière, 24 heures. Et ceci, il faudrait le faire pendant 1 an minimum pour avoir les effets. Donc ça, c'est pour nettoyer ama en profondeur. Donc c'est-à-dire que ama, c'est la nourriture non digérée. Et du coup, d'abord, elle va s'accumuler dans la logique. Hein. Je vais essayer de vous expliquer rapidement sans rentrer trop dans le détail pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais quand on accumule ama, d'abord, on l'accumule au niveau de notre système digestif. Okay, au niveau des sièges de chaque dosha. Et après, il va passer par un processus de digestion aussi. Il peut s'accrocher à un dosha en particulier et naviguer dans les dhatus, dans les différents tissus. Il y aller se loger plus profondément dans certains tissus, notamment le tissu osseux, le tissu musculaire, etc. Et pour après faire des maladies comme des arthrites, des arthroses au bout des années et des années. Donc, ça c'était juste un exemple rapide pour vous permettre de comprendre à quoi ça sert de pendant 1 an se prendre l'eau de tripala. Donc l'eau de tripala, elle va essayer de nettoyer cet amas qui est en profondeur et qui est déjà dans les tissus. Donc vu que cette eau de tripala, ça va être un mélange qui est très soukshma, qui est très subtil, il va réussir à traverser et à se loger avec les doshas et progresser vers le même chemin que la maladie ou que l'accumulation d'amas a fait, et enlever petit à petit cet amas dans ses profondeurs où il a été intégré. Ok, donc c'est pas un traitement que vous allez voir une réponse tout de suite, comme par exemple avec si on cherche à équilibrer une constipation type Vata, on va voir les résultats relativement plus rapidement qu'avec ce mélange d'eau de tripala. Mais tout dépend de qu'est-ce qu'on cherche. Voilà. Si on a l'ama très accumulé au niveau des tissus profonds, ce mélange-là, il peut être très positif. Ok. On peut l'utiliser comme un tonique, comme pour stimuler ou pour améliorer l'assimilation, plutôt pour améliorer l'assimilation au niveau de l'intestin. Et là, on va utiliser des dosages comme par exemple entre 1 à 3 grammes ou 1 à 2 grammes, on va dire, pour être plus dans les petits dosages. Donc par jour ou 2 fois par jour. Et là, on va vraiment travailler sur une amélioration intestinale au niveau de l'assimilation des nutriments. Donc, on est en train de parler de ce qu'on souvent parle en naturopathie, du leaky gut. Donc, de refermer la paroi intestinale. Ok. Donc, on a plein d'utilisations du tripala. On peut l'utiliser en cataplasme, par exemple, pour tout ce qui est plaie. Si on a une plaie qui est plutôt fermée ou qui est plutôt une plaie qui est sèche, par exemple un eczéma sec, des plaies carrément. Donc là, on va utiliser le tripala, on va le mélanger cette poudre avec un peu de miel et on va l'appliquer au niveau de l'endroit où on a la plaie. Le tripala, il est noirci et il tache, ok? Donc c'est très important que vous le couvrez après avec
un tissu qu'après vous allez jeter, un tissu que vous n'avez pas besoin, parce qu'après tout va être noirci et après c'est à jeter. Donc ça va vraiment aider à que cette plaie, elle va cicatriser sans signe d'infection et d'inflammation. D'inflammation, c'est presque impossible parce que la plaie en elle-même, elle va avoir des signes d'inflammation, mais sans infection, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Si c'est une plaie qui a plutôt du pus, par exemple un eczéma qui est déjà suintant ou des plaies qui sont suintantes, là il vaut mieux utiliser du ghee, par exemple à la place du miel, mais toujours mélangé avec le tripala. Ok, donc ça ce sont quelques exemples de comment on peut utiliser le tripala. Pour une plaie, avec des plaies ouvertes, par exemple les escarres qui apparaissent chez les personnes qui sont alitées, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup, quand je vivais beaucoup quand j'étais infirmière. Donc les personnes qui sont alitées, qui sont âgées, qui ne peuvent pas bouger, donc c'est des escarres. Je ne vais pas vous détailler qu'est-ce que c'est l'escarre, mais en tout cas, il y a un problème de vascularisation qui se passe, il y a un problème de... parce que la personne, elle ne bouge pas, elle a moins de sensibilité, etc. Donc il y a des plaies très grandes qui se créent et qui sont très 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 difficiles à soigner parce que justement, il y en a beaucoup moins de circulation sanguine à cet endroit-là. Et donc le corps il a du mal à s'auto-guérir. Donc dans ces cas-là, l'utilisation de tripala il peut être aussi très bénéfique. Et là on applique la poudre tout simplement sur la plaie. Donc il faut avoir le courage parce que c'est pas du tout notre culture d'appliquer des choses comme ça sur la peau. Mais en tout cas c'est quelque chose qui a démontré ses évidences. C'est d'appliquer la poudre et de la laisser pendant 3 jours avant de l'enlever parce que comme ça elle peut agir sur le local. Voilà, je vais regarder ma petite fiche parce que j'avais préparé un petit peu des choses à vous dire. J'observe si j'ai oublié quelque chose. Oui, pour l'élimination des malas, donc des selles, des urines, de la transpiration, si on a besoin de les éliminer. Donc je vous ai donné l'exemple où c'était le vata qui a séché, donc c'était un déséquilibre vata. Mais pour les malas en général, on va prendre 2 à 4 grammes de tripala par jour. Avec un petit peu d'eau chaude. Et là, quand on veut éliminer un mala, quand vous voulez éliminer le mala, l'idéal, c'est de prendre le tripala le soir avant de dormir. Vous voyez comme la posologie elle est importante, à quel moment on va prendre, à quelle quantité, etc. Le but qu'on a derrière l'utilisation de cette même plante, c'est ça qui est très intéressant. Donc là, on va utiliser avec de l'eau chaude et juste avant de dormir. Et comme ça, le tripala, il va agir tout au long de la nuit, parce que normalement, c'est le matin au réveil qu'on devrait aller éliminer ces selles. Ok, donc ça, c'est un autre exemple. L'eau de tripala, je vous ai parlé. Pour la sécheresse kapha, je vous ai parlé. Ah oui, si on utilise, donc pour la sécheresse vata, je vous avais dit un dosage de 500 grammes. Ça, c'est important de respecter parce que si vous prenez, si vous dites, ok, mais moi j'ai beaucoup de constipation, donc je vais utiliser plus. Et non, parce que si vous commencez à utiliser plus de dosage, du coup, ça ne va pas avoir le même effet que vous voulez. Et notamment, un dosage trop élevé de tripala, il peut avoir un impact négatif sur le kapha, notamment sur le dosha kapha. Donc, toujours voir pourquoi vous voulez utiliser, dans quel dosage vous restez, et à quel moment vous voulez prendre ça. Si vous voulez stimuler l'immunité, par exemple, ça c'est plutôt 1 à 2 grammes par jour et 2 fois par jour, et c'est plutôt après le repas. Ok, donc ça aussi c'est important, le moment, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après le repas? Si on veut stimuler la digestion, donc je vous ai parlé de comment au niveau de l'assimilation, mais si on veut la stimuler, donc assimilation, c'est au niveau de, une fois qu'on a digéré, après que le bol alimentaire a passé au niveau de l'estomac, qu'il a passé au niveau des intestins, on a envie que le bol alimentaire il soit assimilé pour nous donner cette énergie. Ça, c'est une chose. Donc, je vous ai déjà parlé de ça. Maintenant, quand on veut stimuler la digestion, c'est-à-dire qu'on veut ouvrir l'appétit pour que les enzymes digestives, elles soient plus prêtes à la digestion. Là, on va prendre le tripala avant le repas. Et donc, on peut prendre 1 à 2 grammes 2 fois par jour avant les grands repas. Donc, par exemple, avant le repas de midi, avant le repas du soir, 10 minutes avant, ou une demi-heure avant, grand maximum. Et là, vous pouvez prendre aussi avec un petit verre d'eau chaude, mais surtout avant les repas, parce que l'idée, c'est de stimuler. Ok, donc voilà, je crois que des cataplasmes, je vous ai parlé. Donc,
Voilà quelques utilisations qu'on a du Triphala. Donc vous voyez que c'est large, que c'est pratiquement utilisé par toute personne, et donc c'est ça qui est génial dans le Triphala, et c'est pour ça qu'il est très recommandé par beaucoup de thérapeutes, et que même si on recommande d'autres choses, on finit par recommander le Triphala. Le tout, c'est de savoir à quel moment de la vie vous êtes, pourquoi vous le prenez, et donc adapter le dosage et le moment où vous allez le prendre en fonction de vos besoins. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion autour du Triphala. Alors, où l'acheter, j'aime pas le dire. Vous le savez, j'aime pas le dire sur la chaîne parce que tout simplement, les labos, ils changent de qualité assez souvent. Donc j'ai vu ça déjà plusieurs fois avec plusieurs labos que je considérais qui étaient très bien et qui après ont changé de qualité. Donc je préfère pas vous donner de marques, je vous laisse voir par vous-même. Quand vous voyez qu'un Triphala il est très noir, c'est pas bon. En fait, dans ces baies, je crois que c'est l'aritaki, le noyau, il est toxique en fait. Il faut pas le consommer. Donc on consomme le fruit séché, mais pas le noyau, pas le... Je ne sais pas comment on dit en français, mais le truc qu'on ne mange pas. Comme dans une pomme, il y a des petits grains qu'on ne mange pas. Voilà. Sauf que dans ce fruit-là, dans cette baie-là, c'est toxique. Mais malheureusement, ce qui se fait de nos jours dans beaucoup de labos, notamment des labos qui sont connus en Inde, c'est qu'ils utilisent quand même ce noyau parce que ça fait plus de grammes et que ça rapporte plus. Et ça donne une couleur assez foncée au mélange. Ok, donc normalement le mélange Triphala, donc j'en ai là, vous allez voir la marque chez qui j'achète, mais aujourd'hui en tout cas, et du coup vous voyez, je ne vous voyais pas du tout parce que je pense que c'est trop loin, mais c'est un marron clair, entre clair et foncé, c'est pas foncé quoi. Et donc du coup il y a des fois vous achetez du Triphala et c'est vraiment très foncé ou presque noir, donc ça on voit bien que c'est pas de la bonne qualité. Maintenant je vais pas vous dire des marques, après si vous êtes je sais pas, si vous avez le bon œil, vous avez vu laquelle c'est la marque que j'utilise là quand je vous ai montré le flacon, mais bon, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Vos commentaires sont très bienvenus, ok, vous m'ennuyez pas. Partagez cette vidéo si vous connaissez des thérapeutes en Ayurveda qui ne savent pas trop comment utiliser le Triphala, parce que ça arrive. Si vous avez des amis qui aiment ça, qui ont déjà appris ça, vous le partagez sur vos réseaux, par message, etc. Comme ça vous bénéficiez, vos amis, votre famille, et aussi vous permettez la chaîne de grandir. Donc ça serait super chouette. Donc un pouce si vous avez aimé cette vidéo, et vous cliquez sur abonner, sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.